Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comment allez-vous ? Comment s'est passé votre été ? Est-ce que vous avez écouté les épisodes des capsules d'été ? Honnêtement, je suis pas du tout objective, mais moi je les ai trouvés dingues. Mes auditrices et mes auditeurs m'ont bluffé, passionné. Une variété de sujets, une richesse de partage impressionnante. Et je sais qu'ils se sont beaucoup challengés pour passer derrière le micro. Je sais aussi que vous avez beaucoup apprécié. Alors, pour ceux qui les ont pas encore écoutés, il est encore temps d'y consacrer quelques minutes. Allez-y. Aujourd'hui, on est le 1er septembre. C'est donc la rentrée. Je sais que la rentrée, il y a des gens que ça énergise. Et il y a des personnes que ça rebute ou que ça angoisse. Alors moi, ce que je vous propose pour cette rentrée, c'est de commencer par partager des bonnes nouvelles, parce que ça fait toujours du bien. Donc j'ai plusieurs bonnes nouvelles. La première, c'est que la saison 4 du podcast va être passionnante. J'ai déjà dans la boîte beaucoup d'interviews extraordinaires, et j'en ai beaucoup d'autres à venir. J'en ai tellement à passer sur mon planning que je pense même que je vais en passer plus que d'habitude. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les podcasts minutes du lundi, ils reprennent lundi prochain, 5 septembre, que j'ai dedans beaucoup de découvertes à partager avec vous. J'ai beaucoup lu cet été, j'ai vraiment des pratiques, des choses à vous apporter que j'ai trouvées extrêmement éclairantes et qui vous seront très utiles. Et pour fêter ça, j'ai décidé d'ajouter une nouveauté dans ce podcast. Vous la découvrirez en l'écoutant. La troisième, c'est que la newsletter du podcast voit enfin le jour mardi prochain, le 6 septembre. Je crois que j'ai jamais autant procrastiné un sujet. Donc j'essaie de m'appliquer à moi-même ce que je vous raconte, mais c'est pas toujours évident. Et dans cette newsletter, il y aura en avant-première, notamment, beaucoup d'informations, le programme et la possibilité de s'inscrire à, autre bonne nouvelle, la première rencontre des auditeurs et auditrices du podcast qui aura lieu le 17 octobre prochain, dans lequel vous pourrez rencontrer plein d'auditeurs, plein d'auditrices, dont certains que vous avez pu entendre dans les capsules d'été. Donc si vous voulez pas louper les inscriptions, le programme, il y aura des conférences, ateliers, etc. Rendez-vous sur www.l'entreprisededemain.com tout en bas de la page pour vous inscrire sur la newsletter avant qu'elle sorte. Dernière bonne nouvelle, c'est que je vais vous proposer, en plus de tous ces épisodes, de nouveaux formats, puisque j'avais envie d'aller voir du côté des TPE, de comprendre auprès des dirigeants comment est-ce qu'ils faisaient grandir leur entreprise avec leurs équipes. Parce qu'en fait, quand on a une TPE, on croît de manière très organique avec nos équipes, et puis il faut pas qu'on perde de vue qui on est, surtout quand on connaît, comme certains, l'hypercroissance. Et pour cette capsule aussi, j'avais envie d'aller vous découvrir d'autres industries dont on parle pas tellement sur le podcast, donc des industries créatives, et notamment, vous en verrez, il y en a 2 dans la mode. Mais je vous en dis pas plus, en tout cas, ça sera encore des nouveautés sympas à partager. Avant de passer à l'épisode du jour, je voulais aussi vous partager un message très touchant que j'ai reçu cet été de la part d'une auditrice. Je voulais vous le partager pour vous qui écoutez, mais aussi parce que je sais qu'il y a plein d'invités qui écoutent mes podcasts, des invités précédents, donc c'est aussi pour eux. Alors, je vous lis le message. Je voulais déjà vous dire merci. En effet, je sors d'une période difficile, avec une grande remise en question. Où est ma place ? Que dois-je faire ? Qui suis-je ? Des questions auxquelles je tente de répondre en découvrant mes limites. Rien que se poser ces questions est une nouveauté pour moi. Je suis tombée par hasard sur vos podcasts et ça m'aide à relever la tête. En effet, toutes ces questions sont difficiles et j'ai un côté très pessimiste qui ressort. Grâce au podcast, ça permet de se poser les bonnes questions et surtout d'avoir une belle énergie. Hier, j'ai passé l'après-midi à écouter les podcasts en travaillant et quel bel après-midi. Merci beaucoup et surtout continuez à nous faire découvrir ce nouveau monde. Waouh, quel cadeau et quelle confiance me fait cette auditrice. Cela m'honore et cela m'oblige. Alors autant vous dire que c'est parti, comme je vous l'ai dit, à fond pour la saison 4. Alors la saison 4, on la commence aujourd'hui. Et comme je vous le disais, nous sommes le jour de la rentrée. La rentrée, pour moi, ça a l'odeur de la colle Cléopâtre, des cahiers neufs et vierges des futurs apprentissages. Du coup, quoi de mieux pour commencer cette saison que de parler d'apprentissage, plus précisément des enjeux de l'apprentissage aujourd'hui,
des formats d'apprentissage et de l'évolution de la posture d'apprenant. Un sujet clé pour moi parce que quand on me le demandait encore cette semaine, quelles sont les compétences clés du leader de demain, il y en a une capitale pour moi qui est apprendre à apprendre. Donc c'est donc avec Agnès Salazar, cofondatrice de Maria School, que j'ai eu la chance de faire cet échange et que je vais vous proposer aujourd'hui. Agnès a fondé Maria School avec une envie de transmettre, après qu'elle ait dirigé un média digital dans lequel elle a été amenée à développer une culture de la réinvention perpétuelle des savoir-faire, des métiers et des business models. Donc ici, elle vous partage son expérience, l'analyse qu'elle en a fait et les convictions qu'elle s'est construites. Elle revient entre autres sur l'importance d'apprendre à apprendre, comme je vous le disais, pour évoluer dans le monde professionnel d'aujourd'hui, du pourquoi et du comment le faire. Et si vous êtes des fidèles auditrices et auditeurs, notre échange va fortement résonner avec à la fois le programme de l'entreprise de demain que j'ai lancé au printemps dernier et les capsules d'été du podcast dans lesquelles plusieurs auditeurs et auditrices ont partagé leurs convictions sur l'apprentissage et l'évolution des compétences. Vous verrez que tout ça converge pas mal. Alors je vous souhaite une bonne écoute et n'oubliez pas, si vous voulez pas rater la rencontre des auditeurs et auditrices, inscrivez-vous vite à la newsletter. À bientôt. Bonjour. Bonjour Delphine. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, pour commencer, je te propose de te présenter. Bien sûr, je suis Agnès. Je suis la cofondatrice de Maria Schools. Maria Schools, c'est un campus d'école qu'on a créé avec Annabelle Bignon, qu'on a créé en janvier 2020, et qui forme aux comportements, compétences, métiers de l'ère numérique. Donc, ça va de savoir apprendre à lancer son premier podcast, savoir développer en no-code, devenir un product manager, manager avec les nouvelles méthodes de management. Et on accueille des gens qui sont surtout des collaborateurs d'entreprise, qui cherchent à acquérir à la fois l'état d'esprit, mais aussi les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes techniques qui leur sont transmises par d'autres qui sont aussi des collaborateurs, employés, entrepreneurs, managers ou autres, et qui ont expérimenté dans leur quotidien des nouvelles manières de faire et qui viennent les transmettre sur le campus. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, ce qui t'a amené là ? Ce qui m'a amené là, moi j'ai un parcours dans les médias, en particulier dans le média digital. J'ai dirigé le groupe Au Féminin pendant une dizaine d'années. Et c'est cette expérience qui m'a amené ensuite à lancer Maria, parce que on a eu une très belle trajectoire d'entreprise. Quand je suis arrivée, on était une cinquantaine, je suis partie, on était 500. L'entreprise a une très très belle performance économique, à la fois de chiffre d'affaires et de profitabilité, jusqu'à son acquisition par le groupe TF1 en 2018. Et pourquoi est-ce que, en fait, je pense, on a réussi cette trajectoire ? C'est parce que la culture de l'entreprise était la culture de la réinvention perpétuelle de tout, c'est-à-dire de nos savoir-faire, de nos métiers, de nos géographies, nos business models. Et j'ai expérimenté, j'ai vu qu'il était possible de changer plusieurs fois de métier, d'aller dans des territoires qu'on ne connaissait pas, de rompre avec les standards de marché, de se lancer dans l'e-commerce quand on n'y connaissait rien. Et que finalement, c'était beaucoup une question d'être bien connecté, c'est-à-dire d'avoir le bon réseau qui va te donner les bonnes idées, qui va te challenger aussi sur tes idées, et puis aussi d'avoir envie et de savoir apprendre. Apprendre en expérimentant, en se trompant beaucoup. Mais finalement, quand on fait beaucoup, on se trompe beaucoup, mais on réussit quand même. Et finalement, ça nous a été, en tout cas chez Au Féminin, très profitable. Et le fait d'avoir vu ça, c'est-à-dire à la fois que cette transformation perpétuelle, c'est vraiment source d'épanouissement personnel pour les collaborateurs, mais aussi de performance pour l'entreprise, m'a donné envie une fois cette expérience digérée, on va dire, de transmettre ça à l'échelle. Et puis j'ai rencontré Annabelle, qui avait elle-même déjà créé une école, qui pratiquait une pédagogie alternative pour apprendre en fait ces nouveaux métiers, nouvelles compétences. Et on a décidé ensemble de lancer Maria. D'accord. Alors du coup, tu as abordé quelque chose indirectement, ce sont un peu les enjeux de l'apprentissage aujourd'hui. En fait, tu parlais de nécessité d'apprendre en permanence et un petit peu de comment apprendre. Donc justement, quelle est ta vision des enjeux de l'apprentissage aujourd'hui et comment vous y répondez avec Maria School ? Le premier sujet, c'est que les compétences ne sont pas pérennes. Les compétences sont obsolètes très très vite. Je disais qu'en 1987, une compétence acquise avait une durée de vie de 30 ans. Aujourd'hui, on considère que si tu acquiers une compétence aujourd'hui, dans 2 ans, elle est obsolète. Donc,
en fait, c'est quand même assez anxiogène parce que tu peux te dire que en fait, dans 2 ans, il faut quand même avoir un travail. Et donc, si t'as pas les compétences pour faire ton travail dans 2 ans, où est-ce que tu vas te retrouver? Mais finalement, c'est aussi une grande chance parce que du coup, on prend conscience de notre capacité à nous, les adultes, d'acquérir un peu en continu des nouvelles compétences. Or, dans notre système, on a quand même un peu ancré en nous cette culture de tu travailles bien à l'école, tu fais des études qui tiennent à peu près la route, et après t'arrêtes d'apprendre, tu décroches un job et puis en fait tu mènes ta carrière un peu comme tu peux. Et que finalement t'as plus d'apprentissage, ou alors simplement sur le terrain, et que l'apprentissage il est réservé au monde un peu académique qui précède la période de vie professionnelle. En fait, ce qu'on expérimente aujourd'hui et ce qu'on voit, c'est que non, précisément, l'apprentissage, c'est tout le temps savoir apprendre, savoir transmettre, parce qu'en réalité, tu ne maîtrises vraiment quelque chose que quand tu sais le transmettre. Et cette idée aussi que finalement, il y a beaucoup de métiers qui vont s'automatiser, donc il y a beaucoup de tâches en fait qui vont nécessiter moins de travail humain, on va dire, mais c'est aussi une grande chance de renouer avec notre humanité et ce que nous les humains on a que personne d'autre n'a et que personne ne pourra remplacer, c'est-à-dire notre imaginaire, notre capacité à réagir, notre capacité à prendre des décisions, notre capacité à nous adapter, notre capacité à avoir des idées nouvelles, notre créativité, etc. Donc finalement, les compétences qui sont peut-être aujourd'hui les plus importantes à acquérir, c'est peut-être la première, je dirais, c'est apprendre à apprendre. Et aujourd'hui, on n'apprend pas pour posséder un savoir, on n'apprend pas pour acquérir une connaissance qui n'a d'autre utilité que le savoir. En fait, on apprend parce que c'est utile. Et qu'est-ce qui est utile aujourd'hui dans mon travail aujourd'hui ? C'est ça ce que je dois apprendre aujourd'hui. Et qu'est-ce qui sera utile dans mon travail de demain ? En fait, comme probablement le marché aura changé, mon travail aura changé, j'aurai des nouvelles compétences à apprendre. Donc on est très très focalisé évidemment sur les soft skills, c'est-à-dire bien sûr la capacité d'adaptation, la résilience, l'ouverture, la curiosité, la capacité de prise de décision, capacité de synthèse, capacité à transmettre, à communiquer. Mais évidemment, on a aussi des hard skills qui sont beaucoup la maîtrise des outils digitaux notamment. Parce que en fait ces outils-là rendent évidemment beaucoup plus capables et il existe très peu de jobs en entreprise aujourd'hui dans lesquels en fait on n'a pas besoin d'être à la fois dans cet état d'esprit du monde numérique, test and learn, mesurer ce qu'on fait, consolider de la donnée, la structurer, en tirer des plans d'action, etc. Et en travaillant avec des outils et des méthodes qui sont celles du monde du digital. Et par rapport à ça, une première chose intéressante, c'est que on voit dans les études que les gens ont quand même de plus en plus ce soif d'apprendre aussi. Et on le voit, il y a beaucoup de programmes, beaucoup de choses qui fleurissent et il y a un vrai appétit pour apprendre. Ouais. Et du coup, selon toi, comment est-ce qu'ont évolué les modes d'apprentissage ? Parce qu'il n'y a pas non plus la même consommation de l'apprentissage. Puis comme il doit être plus fréquent, on peut pas... je veux dire que... Moi, quand j'ai été diplômée, je m'étais dit, je referai peut-être une année d'études plus tard. Mais dans mon schéma, d'il y a 30 ans, c'était je m'arrêterais pour faire une année d'études. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette... c'est possible, mais on n'est plus beaucoup dans cette réflexion quand même. Non, il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup d'innovations, beaucoup de pédagogie nouvelle, beaucoup de gamification, d'apprentissage par le jeu, et ça c'est évidemment très 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 bien. Nous, ce qu'on met très très au cœur de l'apprentissage dans les nouvelles formes d'apprentissage, c'est l'apprentissage par la rencontre. L'apprentissage par la rencontre, donc à la fois la rencontre avec soi-même, se confronter à en fait qui je suis, comment j'apprends, quel apprenant je suis, et du coup quel est mon profil en fait d'apprentissage et du coup de quoi j'ai besoin moi, mais aussi la rencontre avec les autres. Donc c'est pour ça qu'on ne fonctionne que par promotion. Dans tous nos programmes en fait t'es toujours dans une promotion. Donc, tu rejoins une promotion, tu rejoins un groupe d'apprenants qui comme toi va se confronter à des nouveaux sujets et va par la pratique se les approprier avec des difficultés, avec des questions, des problèmes, etc. Et puis c'est la rencontre aussi avec ton intervenant, ton prof, qui va te faire progresser parce que il est dans un rapport de très grande humilité, c'est-à-dire que probablement la veille lui était apprenant et aujourd'hui il est intervenant. Et donc finalement de créer en fait ces relations dans lesquelles c'est par la transmission de l'expérience de l'autre que tu fais progresser le groupe et que parce que le groupe travaille de manière collective, chaque individu progresse en ayant conscience de son propre profil d'apprenant, que tu crées du réseau parce que les réseaux d'apprentissage sont des réseaux qui sont très très forts. Et nous, on ne dissocie pas l'apprentissage au XXIe siècle du réseau. Parce que tu travailles de toute façon en entreprise, dans un collectif.
Et donc apprendre seul, peut-être c'est bien quand tu dois en fait simplement te télécharger un tutoriel et apprendre un nouvel outil, et ça c'est bon, tu peux apprendre seul, c'est assez facile. En revanche, dès que tu es sur des sujets de change, donc avant je faisais mon métier comme ça, mais maintenant je dois faire mon métier autrement, ou j'ai envie de faire mon métier autrement, en fait on pense que vraiment tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres, des questionnements des autres, de te rendre compte que tu n'es pas seul, que tu suis un chemin dans lequel, bah oui, il y a des moments de vulnérabilité, il y a des moments de grande humilité, et puis il y a des moments de grande superpuissance parce que tu as la joie d'apprendre, la joie du débutant, la joie de découvrir qu'en fait tu es capable de finalement largement plus que ce que tu pensais être capable de faire. Et donc pour nous vraiment, voilà, on a fait le choix de considérer que c'est par le collectif en fait, par la rencontre avec à la fois soi-même, les membres de ma promo et nos profs, que l'apprentissage vraiment se fait et que le réseau se crée. Et c'est vrai que le contenu n'est pas au cœur de l'apprentissage aujourd'hui, de notre point de vue. C'est vraiment l'expérience d'apprentissage qui compte et l'expérience avec les autres qui en fait fait que c'est pas grave si finalement ce que j'ai appris aujourd'hui ne vaut plus demain, parce que j'ai autour de moi un réseau, un collectif qui va m'aider. Et que moi aussi je vais aider à finalement faire face à ok, les compétences ont changé, nos métiers changent, comment est-ce qu'on est toujours dans cet apprentissage permanent. Et alors, est-ce que la posture de l'apprenant a changé aussi ? Est-ce que, parce que là on parle de ce qui fait que les gens vont apprendre, et là je partage, je suis à 200% alignée, et c'est vraiment là-dessus que je travaille aussi, et je pense que c'est la puissance de l'apprentissage, elle est on parle beaucoup aussi de peer learning. En fait, il y a aussi le fait que tu apprends des autres, là tu apprends de choses qui ont expérimenté, mais tu apprends aussi de ce que les autres sont en train de vivre. Mais est-ce qu'il y a dans la posture de l'apprenant, est-ce qu'il y a des choses qui aussi doivent changer ? Est-ce que ça nécessite aussi, là, tu as parlé d'humilité, tu as parlé de vulnérabilité, tu as parlé de connaissance de soi. Qu'est-ce que ça nécessite pour pouvoir se mettre dans ces postures d'apprentissage ? Ouais. Je pense que en fait, ce qui a beaucoup changé, c'est la raison pour laquelle aussi avec Anaëlle on a voulu attaquer ce monde de la formation, c'est parce que tu as, de notre point de vue, une forme d'hypocrisie un peu de la formation, qui est que c'est facile, comme si c'était facile d'apprendre. Et tu as beaucoup de gens quand ils te décrivent en fait leur expérience de formation, ils vont en formation, c'est un peu une journée off. Bon, tu te places comme un réceptacle, quoi. Tu es en fait passif. Tu es là, tu attends que le prof te donne la connaissance, l'expertise, la bonne pratique, etc. Donc nous, on s'inscrit et donc en fait, toi, tu vis finalement un assez bon moment. T'es assis, t'écoutes. Dans le meilleur des cas, ton intervenant est bon et donc tu passes un bon moment. Et puis bon, dans la plupart des cas, tu te dis finalement, c'est une journée qui n'a pas été très utile, mais bon, voilà. Et en fait, nous, on pense que c'est vraiment cette posture qui pose problème et qui nécessite en fait d'être complètement transformée. Et donc nous, on considère en fait les apprenants qui arrivent ici comme nous, on a un devoir de les faire progresser. En fait, on a un devoir de leur faire apprendre. Donc on les mobilise énormément en leur expliquant qu'en fait, on ne va pas leur dire ce qu'ils doivent faire. On ne va pas leur donner des clés, des recettes toutes faites à appliquer, je vais te transmettre que maintenant on fait comme ça et donc tu vas le faire demain. Non, c'est par la pratique, parce que tu vas vraiment mettre les mains dans le cambouis et donc ça va être difficile et même ça va être douloureux que tu vas en fait réussir à apprendre. Et donc c'est, du point de vue de l'apprenant, accepter cette posture qui est, je vais peut-être pas forcément vivre un super moment, au moins au démarrage, quand je bascule en fait dans cet état d'esprit de l'apprenant, parce qu'en fait, je ne sais pas. Et ne pas savoir, c'est quand même assez déstabilisant quand tu es adulte, que tu as une vie professionnelle, que progressivement, au fur et à mesure des années, tu as construit un certain nombre de barrières qui te sécurisent pour être dans un environnement dans lequel tu te sens confortable, et tu dois sortir de cette zone pour rentrer dans une zone d'apprentissage qui est la zone de je ne sais pas, mais c'est pas grave parce que je vais travailler, on va m'aider, autour de moi j'ai des gens bienveillants qui vont m'aider à progresser, et voilà, c'est cette posture en fait de je ne sais pas qu'il faut atteindre et qui en fait est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, parce que ça nécessite quand même de casser tes barrières mentales, d'autoriser cette vulnérabilité qui est quand même un moment difficile et qui, de notre point de vue, est plus facile à vivre en groupe parce que tout seul. Voilà. Et finalement, tout seul, tu peux acquérir un savoir. Et finalement, ça c'est assez facile. Le savoir, de toute façon, il est gratuit et disponible sur Internet pour tout le monde. Donc tu vas sur Internet, tu vas chercher. Voilà, tu apprends, tu répètes si nécessaire. Mais c'est pas ça l'apprentissage de la pratique qui change en fait ta manière de faire ton métier. Et c'est vrai qu'on est culturellement,
on est promu, récompensé sur nos savoirs. Oui. On a quand même une culture où on te demande de savoir, on te demande pas de pas savoir. Quand on voit aujourd'hui, si on regarde la posture du dirigeant, quand on dit au dirigeant, il faut que vous acceptiez que vous ne savez pas, que vos collaborateurs savent, et que, enfin, je veux dire, quand on est sur des postures collaboratives, le principe de départ, c'est accepter de dire je ne sais pas. Exactement. La posture aussi, quand on est dans des périodes d'incertitude complexes, etc., c'est d'accepter de dire je sais pas. Et sans être pessimiste pour autant, parce qu'on peut dire je sais pas, mais vu ce qu'on a fait ensemble, je suis convaincue qu'on va pouvoir le traverser, mais j'ai pas la réponse. Et en fait, on voit bien qu'à chaque fois qu'on parle de ça, on touche une corde hypersensible, qui est de dire mais je peux pas ne pas savoir. En fait, mon rôle, j'en dors pas la nuit parce qu'en fait je sais pas, mais ça je peux pas leur dire. Parce que tout le monde va être paniqué. Donc en fait, je prends un dirigeant, mais pour un manager c'est pareil. Pour quelqu'un qui arrive c'est pareil. Et en fait, au contraire, c'est d'essayer de faire accepter cette posture de je ne sais pas, comme étant une posture... Oui, c'est en fait faire... Enfin, tu vois, peut-être la première chose qu'on désamorce ici, c'est la peur. Et c'est normal d'avoir peur. Et c'est ok d'avoir peur. Et ça sert à rien de dire j'ai pas peur. Tout le monde a peur. Bien sûr qu'on a peur. Mais une fois que tu as dit ok, en fait, j'ai peur... mais cette peur, en fait, je vais en faire un levier. Je ne vais pas me laisser paralyser par cette peur et en l'amenant à prendre le pouvoir d'une certaine manière sur mon comportement et ce que je vais faire. Au contraire, cette peur, tu peux la reconnaître, la canaliser et puis la laisser un petit peu de côté pour dire maintenant, laisse-moi travailler, ok, j'ai peur, le reconnaître et finalement passer au-dessus pour finalement, et c'est libératoire en fait, hein, c'est vraiment libératoire de réussir à faire face à sa peur, à l'accepter et puis ensuite à passer à autre chose. Tout d'un coup, tu te sens renaître hein, quasiment et on a des gens qui ont des histoires formidables ici de reprise de confiance en soi, d'estime de soi, du coup d'être capacité à passer à l'action, de capacité à prendre des risques, de capacité à aller en fait sur des territoires sur lesquels ils pensaient être incapables d'aller, que ce soit pour changer leur métier, changer leur manière de faire leur métier, devenir un manager autrement, rentrer dans le monde de la data qui te semble un peu obscur et en fait t'as pas tellement envie d'y aller, onboarder sur des nouveaux outils digitaux, innover, prendre des risques, s'exposer, voilà, qui est ce dont quand même les entreprises ont besoin aujourd'hui, d'avoir des collaborateurs, voilà, quel que soit leur niveau, qui sont dans l'action et pas dans l'inaction de chercher à sécuriser un périmètre, un job qui de toute façon, par la force des choses, va être amené à se transformer. Eh bien super, écoute, merci beaucoup Agnès. Merci Delphine. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.